Pour quel intérêt? Pour quelle motivation? Pour quel stratagème? Et lorsque j'ai lu le document remis par le professeur Oumanou, il dit qu'il existe un agenda commun entre la CENI et l'ONIP. On a négocié cet agenda commun où? Parce que l'ONIP est encore en train de se rechercher. Et nous allons y revenir. Donc, je voudrais que nous soyons tous d'accord. Ce texte est anticonstitutionnel et ne répond pas à la vision de notre pays dans l'organisation des élections qui est une compétence exclusive de la CENI. Je voudrais qu'on m'apporte la contradiction. Deuxième élément, Monsieur le Président, la violation matérielle de la Constitution. Monsieur le Président, notre Constitution dit dans le préambule que nous voulons bâtir au cœur de l'Afrique un État de droit, une nation fondée sur une véritable démocratie. Et l'article 73 de la Constitution dit ceci, Monsieur le Président, que le scrutin du président de la République, je vais prendre mon texte pour être sûr que je n'invente rien. Le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président de l'exercice. C'est une disposition impérative. Ou la Constitution, c'est un texte de droit, ou c'est un chiffon de papier. Mais nous croyons que c'est encore un texte de droit qui est le socle de l'ensemble de notre ordonnancement juridique. Or, qu'est-ce que nous avons entendu? Je ne peux pas vous dire quand est-ce que je vais commencer. Ça a commencé avec le prêtre, ça continuera avec moi. Non, Monsieur le Président, on doit savoir, parce que nous connaissons la date de la fin du mandat du président de la République, le 19 décembre 2016. Donc, il faut nous dire, 3 mois à l'avance, quand est-ce que l'élection va se tenir. Les recensements, c'est une belle opération. La feuille de route de la l'ONIP, c'est très bien, mais ça n'a rien à voir avec la Constitution. Et ce qui est plus grave, Monsieur le Président, lorsque nous avons lu le professeur Oumanou dans ce document, qui d'ailleurs reprend son intervention au terre du fleuve, il dit, je peux vous donner les fichiers pour la CENI, ce qui n'est pas d'ailleurs sa compétence, et qui n'a rien à voir, dans une année. C'est là, bien sûr, une fois levé l'hypothèque de contraintes financières et autres liées notamment à l'installation de la configuration des infrastructures des réseaux de télécommunications. 3 mois après, je ne sais pas s'il a levé toutes ces hypothèques, parce que, Monsieur le Président, il a dit qu'il lui faut 418 millions de dollars. Il n'a pas encore. Et d'ailleurs, dans ces 418 millions de dollars, Huawei, la société avec laquelle ils ont signé ces contrats avant même que l'ONIP exista, avait demandé qu'il donne 5%, soit 24 millions. Jusqu'à présent, on n'a pas encore donné. Bon, on peut toujours trouver parce que la CENI a eu 300 millions. Mais pourquoi la CENI a 300 millions du coup? Parce qu'on ne planifie pas les élections. Vous l'avez toujours demandé, Monsieur le Président, qu'il y ait une dotation à chaque budget. Et là, ça ne se ressentirait pas. Mais lorsqu'il faut chercher l'argent en catastrophe pour organiser les élections en course contre la montre, eh bien, il faut chercher l'argent. Et ça crée des problèmes parce que tout ce qui se fait contre le temps ne peut que échouer. Alors, voilà la structure de procès Oumanou. Il faut un QG national où sera installé à Kinshasa un data center. En province, 26 data centers. Dans les territoires, 645 sites. Et il faut ajouter les communes. Au niveau des villages, 4950 kits. Alors, ça va se faire quand? Ça va se faire comment? Il a eu la courtoisie de nous donner un document sur le renseignement général de la population. Ça va au-delà de 2017 déjà. Alors, va-t-on nous amener, nous, vous, à violer la Constitution? Pour quel intérêt? Pour faire plaisir à qui? Il faut tuer les gens pour ça. Parce qu'il faut garder le pouvoir pour le pouvoir. Ah non, Monsieur le Président. Je crois qu'il faut que chacun s'assume. L'onction populaire est importante, mais elle doit se faire dans le respect de la Constitution. Donc, il n'y a non pas seulement violation
formelle de la Constitution, mais dans l'esprit. C'est pourquoi dans les textes, il y a beaucoup de non-dits. Au lieu de parler de recensement, on parle de l'identification nationale. Et parfois, là on s'arrête. C'est ça le danger d'une législation à géométrie variable. Lorsqu'on veut faire des textes pour faire plaisir à X, la loi doit être générale, impersonnelle et impérative. Alors, dès une opportunité, je crois que les collègues l'ont dit, cette loi est en train de nous créer des problèmes pour rien. Le cadre législatif des élections est bon. Et quand on voit ce qu'on veut corriger, ça ne touche pas. On parle de la corruption. Qui corrompt dans le centre de compilation? Ce sont les candidats. Il n'y a aucune sanction contre eux. Le collègue Fataki Kabamba vous a parlé de la fabrication des listes, de la multiplicité des partis. Qui a créé des partis Vespero, AAA, BPP? C'est qui? Mais il ne faut pas qu'on se trompe et qu'on trompe nous-mêmes. Il faut qu'il y ait un minimum de volonté de bâtir un État sur base de la vérité et de l'amour. On a créé des mosaïques. Qui a créé des mosaïques? Où sont ces mosaïques? Où sont leurs sièges? Où sont leurs élus? Ah non! Parlons peu, parlons vrai, et ce pays va aller mieux. Donc, on n'a pas besoin de ça. La CENI a déjà reçu plus de 30 millions pour réviser le fichier électoral. Il n'y a aucune recommandation des observateurs demandant l'identification nationale. On demande la fiabilisation du fichier électoral. On demande la rationalisation des bureaux de vote. On demande l'installation de la Cour constitutionnelle. On demande la qualification des responsabilités de la CESAC et du ministère de l'Intérieur. Voilà des questions fondamentales que posent les élections. Ça n'a rien à voir avec l'identification nationale. Et je vais terminer par là. Monsieur le Président, cette loi est nocive. Elle nous divise. Elle tue. Chaque minute, chacun de nos téléphones nous appelle. À Tchangou, ça tire. À Mombele, on tue. Le vice-premier ministre, il est chargé de l'administration du territoire. Il n'est pas chargé de la comptabilité macabre. Nous n'avons pas besoin. Les Congolais sont déjà trop morts. Et nous n'allons pas rejeter cette loi. Nous allons demander au vice-premier ministre de retirer la loi et de laisser la CENI faire son travail en publiant un calendrier global, consensuel, avec toutes les parties prenantes et en continuant de manière participative le nettoyage du fichier, l'audit du fichier électoral. Tout le reste, Monsieur le Président, ne sont que des stratagèmes pour désorienter notre système électoral. Je vous remercie. On voit que vous venez de l'intérieur, de la CENI. Nous comprenons maintenant. Honorable Nkoy Mafuta,